Les humoristes sont-ils obligés de s'en prendre aux minorités pour faire rire? Ben, je ne crois pas. Et pour le prouver, voici une de mes meilleures blagues. Une fois, c'est un hétérosexuel en pleine forme, membre de Mensa, qui avait une profession valorisante. Et là, il se lance une de ses views, mon ami. Wow! Bon, j'imagine qu'il fallait être là, mais moi, j'ai beaucoup ri. Et afin d'obtenir plus de subventions pour les agriculteurs, un homme traverse le Canada au volant de sa moissonneuse-batteuse. Imaginez s'il avait voulu obtenir plus de subventions pour les gynécologues, il aurait traversé le Canada en utérus. C'est bien qu'on dit, hein? Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi, mais qui est donc cette bande de Lucky qui me regarde en ce moment? C'est toi, ma public? Oui, parce que ce soir, la troupe de la fin du monde t'a préparé une autre fameuse comédie musicale sur la vie politique canadienne. Moses de mardeuse. Et ce que vous allez voir ce soir est tout à fait exceptionnel puisque basé sur des faits vécus et troublants de l'hérésie et de vérité. Cette comédie musicale relate le conflit qui oppose M. Jean Chrétien, qui ne veut pas quitter son poste de premier ministre, et Paul Martin, ministre des Finances, qui lui essaie de lui usurper sa place. Alors, on m'a confié le rôle de Jean Chrétien. Oui, je vous remercie. Et celui de Paul Martin sera interprété par nul autre que M. Andrea Bocelli. Oui, c'est lui qui est aveugle. Alors, allons-y tout de suite. Tableau premier. La relation entre Jean Chrétien et Paul Martin n'a pas toujours été orageuse. Adolescents, leur virile camaraderie s'exprimait dans des sports extrêmes, auxquels ils prenaient d'ailleurs un malin plaisir. Flashback. Masculin copain. Oui, viril, camarade. Que pourrions-nous faire de pas ici? Escalader cette montagne. Oh, mais t'es fou, Paul. En plus, c'est toi, Jean. Viens, gravitons cette montagne. Je fais des saltos. Accroche-toi bien à la falaise. Nous en ferons un jeu. Et s'il faut, on se poussera les fesses. Un jour, je serai Premier ministre. Et moi, ministre des Finances. Ah, je m'attendais un petit peu mieux. Mais ça, c'est pas grave. La tension dramatique va sûrement monter d'un cran et je suis certain que M. Pierre Folliot va trouver ça très, très, très drôle. Tableau deuxième. Paul Martin et Jean Chrétien ont vieilli. Les jeux enfantés ont fait place aux jeux du pouvoir et même si l'envie de s'amuser est toujours présente, on sent quand même, on se sentir une petite fissure dans l'amitié qui les lie. On regarde. Oh, j'en ai assez des budgets et des finances. Paul, venez et amusons-nous comme jadis. Oui, c'est bien, Jean. Vous me faites mal. Mais où est passé votre cœur de gamin, Paul? Monsieur Martin, venez, jouons au frisbee. Voyons si vous êtes aussi bon qu'on dit. Monsieur Chrétien, je n'en ai pas envie. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de Chrétien. Monsieur Martin, vraiment, je ne comprends pas. Êtes-vous en train de comploter contre moi? Vous avez dit que je flottais contre vous. Non comploter, pas diploter. Pas diploter, pas comploter. Non comploter. Pas diploter. Esploter ou comploter. Non, putain, mon vieux chameau! Et toi, ta carrière est à l'eau, nous serons ennemis pour toujours. Bon. Vous voyez quand même, je l'avais dit que ça se replacerait dans le deuxième tableau. Mon Dieu, je me faisais des illusions. Mais ne désespérez pas. Non, c'est loin de se finir quand même. Ainsi, dans le troisième tableau, nous retrouvons M. Chrétien et M. Martin alors que la tension est vraiment à son paroxysme entre eux. Les couteaux volent très très bas, comme on peut regarder. On m'a dit que vous prépariez un putsch contre moi. Qui vous a dit ça? Peu importe. Osez me dire le contraire en me regardant droit dans les yeux. Je suis aveugle, imbécile. Oh, c'est vrai. Mais je vous en veux quand même. Monsieur Paul Martin, vous voulez ma place? Oh, vous êtes un chien sale. Monsieur Jean Chrétien, cette place me vient. Oh, vous êtes un chien fini. Chien sale. Chien fini. Wow, dansons le cuir. Tous les Canadiens ne veulent plus de vous. Vous êtes un trou-tu. Vous les Canadiens ne savent rien de vous. Oh, gros plein de fous. Trou-tu. Plein de fous. Oh, dansons le tour. Shackadeli, wou, c'était mauvais, ça. Espérons quand même que la fin rachètera le tout.
Quoi que je me suis dit ça aussi au Gala des Oliviers, puis finalement non, pas en tout. Mais dans celle-ci, en effet, nous retrouverons nos protagonistes en plein désert, à cheval, et dans le futur, et tout ça pour aucune raison justifiable à mes yeux, enduré. J'aime qu'on se retrouve dans le Far West, Jean. Tu te rappelles cette montagne? Ah oui, oui. Tu n'en veux pas, Jean? Oh non, mais non, comment pourrais-je t'en vouloir? Tu es aveugle, et tu es mon copain? Nous les avons bien eus avec nos chicanes, en faisant croire que la main s'est poignée dans la cabane. Pendant ce temps-là, personne s'occupait des autres parties. Nous autres, on est des amis pour la vie. Nous autres, on est des amis pour la vie. Je m'excuse tellement! Allez-vous quand même voter pour moi au métro temps? Dites oui! Allez donc, ça c'est bien. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, un bon farmer canadien, Monsieur Nick Parsons, inquiet de l'avenir de ses confrères agriculteurs, a décidé, pour sensibiliser le gouvernement, de faire un petit coup d'éclat. En février dernier, il a entrepris de traverser au volant d'une moissonneuse batteuse tout le Canada, en fait, depuis Farmington en Colombie-Britannique jusqu'à Ottawa, où il est arrivé hier. Bon, malheureusement, je n'ai pas d'image du courageux périple de M. Parsons, mais croyez-vous que ce soit assez pour m'arrêter? Absolument. Je n'ai pas tout à fait raison, je n'ai pas d'image, mais je peux, grâce à la magie de la télévision, reproduire son voyage fantastique. Alors voici. Regardez bien ça, pour représenter le farmer Parsons, j'aurai recours à la Barbie fermière, hein? On devine qu'elle vient d'une région rurale parce que ici elle est enceinte de son frère. On voit. Et je serai moi-même la moissonneuse batteuse et ensemble nous traverserons le Canada. Avouez que l'illusion est quand même parfaite. Oh non, mais moi je connais un Robert Lepage qui se donne des coups de pied dans le cul en ce moment pour pas y avoir pensé avant. Je traverse la 440. Ça me fait mal. J'arrive à Ottawa. Je suis presque à Hull. Que se passe-t-il? La suite avec Jean-René Dufort. Voici l'histoire d'un homme, un vrai, Nick Parsons, fermier british colombien, qui a décidé qu'il en avait assez des conditions financières des fermes du Canada. Il est parti à 25 km/h de la British Columbia, à bord de sa moissonneuse batteuse pour se rendre à Ottawa, afin de rencontrer Vent Chrétien. Started off in British Columbia, came through Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario. Son voyage a duré 4000 kilomètres, 45 jours, et c'est avec les pneus pestes qu'il est venu parquer sa moissonneuse batteuse Massey Ferguson, direct en face du Parlement du Canada. To understand the problem is that we cannot grow a crop in Canada anymore and make a living from it. There's too many people, you know, the farmers of Canada, a very, very big problem. Stationnée ainsi depuis lundi matin devant la Chambre des communes, la moissonneuse interpelle et sensibilise à la dure réalité du farmer de l'Ouest. And you've met with Jean Chrétien. Yes, I met with him yesterday evening, but that was just more a social visit than it was business. Just to know who it was, this man that did the trip. Même Stéphane Dion est interpellé. Monsieur Dion, est-ce que je peux vous poser une question? Je veux juste vous demander ce que vous pensez de la moissonneuse batteuse. Monsieur Dion, elle est rouge. La lumière. Vous allez vous faire écraser. Oui, plus que le Parlement, la moissonneuse est devenue une attraction touristique. Do you think Jean Chrétien wants to help you? I hope he wants to. I'm not saying he does want to, but I think if the pressure is kept on, he'll have to. C'est ainsi que Nick Parsons s'en est retourné dans sa British Columbia natale en espérant que son action d'éclat a servi à quelque chose. Ici Jean-René Dufort, sur la colline.
Et on retrouve Jean-René en studio de retour d'Ottawa. Jean-René, bonsoir. J'aimerais premièrement Oui. sécuriser tout le monde. Là. Monsieur Dion a survécu à cette traversée Oui, folle dans le... Vous avez un rapport vraiment love-hate, vous dites? Ben, plus hate. Oui. Alors, parlons de M. Parsons. C'est pas la première fois que M. Parsons, quand même, fait un périple comme ça, revendique des choses en moissonneuse-batteuse. Je pense qu'il avait déjà fait un premier voyage. Oui, de chez lui à Victoria, 1300 kilomètres. Là, c'est 4000 kilomètres. Et il a été reçu hier par Jean Chrétien. Ben oui, ben c'est ça qu'on voulait savoir, parce qu'il me semblait que M. Chrétien n'avait pas daigné accepter l'invitation. Finalement, il ne s'était pas rendu au rendez-vous, mais ils se sont rencontrés hier soir. Ben, finalement, comme le dit le fermier, ce fut une rencontre sociale. Monsieur Chrétien lui a servi un scotch. Ah bon. Et là, bon, le ministre de l'Agriculture de l'Alberta a dit, bon, quand même, monsieur a fait 4000 kilomètres, il faudra avoir un peu plus de respect que lui servir un scotch. Il faudrait quand même l'écouter et essayer de résoudre les problèmes des fermiers, qui, semble-t-il, sont réels. Mais là, on n'en sait pas plus. M. Chrétien n'a pas fait de déclaration aujourd'hui. Il n'y a pas d'aide promise qui va être apportée aux agriculteurs, autant de l'Ouest que québécois. Là, non, aujourd'hui, M. Chrétien a promis des discussions. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Monsieur le fermier a été en discussion lui-même toute la journée sur la colline. Et à peu près à 3h30, bon, il est reparti avec sa moissonneuse. Il ne repart pas avec sa moissonneuse. Non, il retourne en avion, lui. Oui, non, lui, il retourne en avion, sa moissonneuse en camion, parce que c'est trop long. C'est chic. Ben, merci beaucoup. On va se tenir au courant, Jean-René. Oui. Ensuite aussi, évidemment. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît que Daniel Pinard aurait dit à la télévision, et là je pèse mes mots parce que je suis sûr que quand je vais répéter ça, ça va avoir l'effet d'une bombe. Donc j'ai répété ce qu'il a dit. Et donc M. Pinard aurait avoué que les patates sont engraissées. Je te dis qu'il y a du narc, le monsieur. Et depuis, là, tout le monde, évidemment, ne parle que de ça. Pinard patate, Pinard patate, Pinard patate, patate. Normand Bratois était dans tous ses états, amateur de pommes mousseline, comme je le connais. Louise Deschâtelet, récemment, en fait une émission spéciale avec des patates célèbres qu'elle a interviewées. Bref, la patate est un sujet très, très, très brûlant. Et moi, évidemment, qui n'arrêtais pas de faire des blagues de patates, je vous jure qu'à partir de maintenant, zipper, juste des jokes de fifi, comme ça, on va être safe. Excusez-moi, encore cette petite gag que je trouve toujours très... On m'informe que Daniel Pinard aurait dit qu'il était homosexuel. Oh, ça, j'en doute beaucoup, ça. Non, mais je connais très bien sa femme et ses enfants. Combien de week-ends merveilleux n'ai-je pas passé avec eux à Hogan Quick? Je crois que c'était peut-être Daniel Lemire. En tout cas, chose qui est sûre, les blagues de patates homosexuelles sont maintenant à proscrire, comme le démontre d'ailleurs le reportage de Patrick Masbourian qu'on écoute à l'instant. Dans cette société moderne aux mœurs et coutumes totalement redéfinies, il apparaît que les grands communicateurs que nous sommes n'ont plus le droit ni même la liberté de faire des jokes de ou encore, bien sûr, des jokes de C'est quoi ce bif-là, là? Comment le comité de censure? Non, arrête-moi ça, on va reprendre ça, là. Il n'y a pas de comité de censure qui... C'est dire ce qu'on veut, ici, là. Bon. Face à l'ampleur démesurée que prend l'affaire Pinard, la fin du monde est à 7 heures, toujours soucieuse de remettre les pendules à l'heure, a mis sur pied le STEC, le comité d'évaluation de l'humour québécois. Siège sur ce comité, le nègre, la pitoune blonde, le fif et le gros. Une joke de noir. Testons. Comment t'appelles ça, un nègre qui est premier ministre du Canada? Boum. Un nègre? Ça te fait pas rire, hein? Non. Parce que c'est trop plate ou parce que c'est des jokes dites racistes? Ben, depuis que j'ai 5 ans, je les connais toutes. Je la comprends pas. C'est une blonde, faut que tu l'expliques, là. On va y aller pour une plus facile, on va parler moins vite. Qu'est-ce qui est long et dur pour une blonde? Ah ah! Un pénis? Ben non, tu vois, ils font toujours des gags de cul, les gays. Oh, long et dur pour une blonde. Aucune idée, vas-y. Le secondaire. Ah. Ouais, elle est encore meilleure celle-là. Pour qu'une joke de blonde marche, faut qu'elle soit un peu prise dans la réalité. Donc, faut qu'il y ait un fond d'intelligence. Donc là, mais là, c'est peut-être un petit peu trop te demander, là. Pourquoi est-ce que Dieu a inventé les homosexuels? Plus de femmes sur la terre pour les hommes qui sont straight. Plus de femmes pour les hommes straight. Ta réponse à toi? Pour que les grosses puissent danser au mariage. Pour que les grosses puissent danser au mariage. C'est une bonne réponse. Il y a beaucoup de filles à ta tête qu'on appelle, là. Tu sais,
Les filles qui aiment mieux se tenir avec les gays qu'avec les vrais gars. Si on prend 2 secondes pour être sérieux, j'ai rarement vu un homosexuel être offusqué par une joke de gay. Contrairement à d'autres groupes qui peuvent être facilement insultés. C'est quoi la différence entre le bonhomme carnaval et toi? Le bonhomme carnaval, il y a quelqu'un en dedans. Ouais. Je faisais une joke, j'ai pique, moi. Joke de pique. Que chaque les pique, je les pogne puis je les casse. C'est bon, hein? J'ai pas le choix de la rire, là. Si j'étais toi, j'arriverais moi avec. Harry, tu vois combien il faut que j'arrête de rire, Pat? C'est bon. Quand on est rire, c'est correct. Quand est-ce qu'on arrête de rire? Ah, quel regard! Allons rejoindre l'auteur de ce merveilleux reportage. Patrick, bonsoir. Bonsoir, je la ris encore. Ben non, je comprends. Patrick, dites-moi donc, au terme, là, on a à peine 30 secondes. Au terme de tout ça, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que c'est sur la qualité ou c'est le propos ou c'est les groupes attaqués qui sont les plus offusqués? C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, toute cette histoire, parce que ce que je peux dire, moi, personnellement, c'est que, en tout cas, tout le monde s'est accordé, c'est un peu ça le message du reportage, tout le monde s'est accordé pour dire que c'était des jokes niaiseuses, et plutôt que de s'offusquer de ça, finalement, on devrait peut-être avoir plutôt plus pitié, oui, pour ne pas avoir peur du terme, pitié des gens qui font encore des jokes de même, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire d'une certaine façon. Ben oui, mais là, malheureusement, il y a une loi du marché, il y a des gens qui en veulent de ça, manifestement, parce que ça a l'air de fonctionner. C'est pas une excuse. Peut-être qu'il y en a encore, malheureusement, du monde qui en veulent, des petits jokes de tapette. En terminant, j'aimerais dire que ce n'était pas des blagues signées Maxime Martin, il a bien voulu se prêter au jeu, mais ce sont des blagues populaires, comme on dit. Merci beaucoup, Patrick. Ça me fait plaisir, Marc. Alors, on se quitte là-dessus, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports et M. Paulod, restez avec nous. 2000, les humoristes sont-ils obligés de s'en prendre aux minorités pour faire rire? Ben, je ne crois pas. Et pour le prouver, voici une de mes meilleures blagues. Une fois, c'est un hétérosexuel en pleine forme, membre de Mensa, qui avait une profession valorisante, et là, il se lance une de ses views, mon ami. Wow! Bon, j'imagine qu'il fallait être là, mais moi, j'ai beaucoup ri. Et afin d'obtenir plus de subventions pour les agriculteurs, un homme traverse le Canada au volant de sa moissonneuse batteuse. Imaginez s'il avait voulu obtenir plus de subventions pour les gynécologues, il aurait traversé le Canada en utérus. C'est bien qu'on dit, hein? Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs, tout d'abord Viens, gravitons cette montagne. Je fais des saluts. Accroche-toi bien à la falaise. Nous en ferons un jeu. Et s'il faut, on se poussera les fesses. Un jour, je serai Premier ministre. Et moi, ministre des Finances. Ah, je m'attendais un petit peu mieux. Mais ça, c'est pas grave. La tension dramatique va sûrement monter d'un cran et je suis certain que M. Pierre Folliot va trouver ça très, très, très drôle. Tableau deuxième. Paul Martin et Jean Chrétien ont des nouvelles de moi, mais qui est donc cette bande de Lucky qui me regarde en ce moment? C'est toi, ma public? Oui, parce que ce soir, la troupe de la fin du monde t'a préparé une autre fameuse comédie musicale sur la vie politique canadienne. Moses de mardeuse. Et ce que vous allez voir ce soir est tout à fait exceptionnel puisque basé sur des faits vécus et troublants de les récits de vérité. Cette comédie musicale relate le conflit qui oppose M. Jean Chrétien, qui ne veut pas quitter son poste de Premier ministre, et Paul Martin, ministre des Finances, qui lui essaie de lui usurper sa place. Alors, on m'a vieilli. Les jeux enfantés ont fait place aux jeux du pouvoir, et même si l'envie de s'amuser est toujours présente, on sent quand même, on peut sentir une petite fissure dans l'amitié qui les lie. On regarde. Ah, j'en ai assez des budgets et des finances. Paul, venez, et amusons-nous comme jadis. Oui, c'est bien, Jean. Vous me faites mal. Mais où est passé votre cœur de gamin, Paul? Monsieur Martin, venez, jouons au frisbee. Voyons si vous êtes aussi bon qu'on dit. Monsieur Chrétien, je n'en ai pas envie. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de Chrétien. Monsieur Martin, vraiment, je ne comprends pas. Êtes-vous en train de comploter contre moi? Vous avez dit que je confie le rôle de Jean Chrétien. Oui, je vous remercie. Et celui de Paul Martin sera interprété par nul autre que Monsieur Andrea Bocelli. Oui, c'est lui qui est aveugle. Alors allons-y tout de suite. Tableau premier. La relation entre Jean Chrétien et Paul Martin n'a pas toujours été orageuse. Adolescents, leur virile camaraderie s'exprimait dans des sports extrêmes, auxquels ils prenaient d'ailleurs un malin plaisir. Flashback. Masculin copain. Oui, viril, camarade. Que pourrions-nous faire de pas ici? Escalader cette montagne. Oh, mais t'es fou, Paul. En plus, c'est toi, Jean.